À Gizeh, en banlieue du Caire, les anciens Égyptiens ont érigé ce qui est encore l'emblème du pays pour le monde entier, les pyramides. Ces immenses tombeaux ont été construits sous l'Ancien Empire, il y a plus de 4500 ans. Ce sont de véritables prouesses d'architecture. La pyramide de Khéops mesure 147 mètres de haut. C'est la plus haute d'Égypte, et c'est la seule des 7 merveilles du monde antique qui a résisté au temps. Celle du pharaon Képhren est presque sa jumelle. Le site des pyramides a vu passer des millions de touristes depuis l'Antiquité, mais aussi de nombreux chefs d'État. Doha est guide conférencière francophone. Elle a eu la chance d'en faire la visite guidée à François Mitterrand et à Jacques Chirac. Qu'on soit président, qu'on soit un chef d'État, qu'on soit un simple ouvrier, les pyramides n'arrêtent pas de fasciner tout le monde. Le premier étranger à avoir visité les pyramides et à les décrire est grec. On le surnomme le père de l'histoire. C'est Hérodote, vers 430 avant notre ère. Le mot pyramide, qu'on utilise maintenant, parlant de ces monuments, c'est un mot qui vient de l'époque grecque, c'est le mot pyramis. Les Grecs préparaient un gâteau qu'ils appelaient pyramis, qui avait cette forme-là. En venant en Égypte, ils ont trouvé leur gâteau en pierre avec une taille pharaonique, ils leur ont donné le même nom. Et la forme pyramidale elle-même était une forme sacrée parce que ça imite les rayons du soleil, sortant du soleil, couvrant la terre avec des rayons qui ont des formes pyramidales. Et c'est comme ça que le roi, qui a été considéré comme l'incarnation du soleil sur la terre, veut absolument se faire enterrer à l'intérieur ou sous une forme sacrée, qui était la forme de la pyramide ou la forme des rayons du soleil. Le droit de se faire enterrer dans une pyramide était réservé aux pharaons et ses épouses de la famille royale. Même les princes et les princesses n'avaient pas ce droit. Quels que soient leurs moyens, ils se faisaient enterrer plutôt dans ce qu'on appelle maintenant les mastabas. À Gizeh, le gardien des pyramides est aussi célèbre que ses protégés. Le Sphinx veille depuis plus de 2500 ans sur les sépultures royales. Ce lion à tête humaine mesure 74 mètres de long et 20 mètres de haut. Un protecteur plutôt dissuasif. Ici, nous sommes entre les pattes de ce fameux sphinx qui a les traits du visage représentant Képhren, le constructeur de la deuxième pyramide. Cette stèle en granit rose entre les pattes du sphinx est la stèle qui commémore en fait le rêve de Thothmosis IV autour du XVIe siècle avant Jésus-Christ. Et le sphinx est ensablé et il était à la chasse des animaux du désert. Il s'est endormi à l'ombre de la tête du sphinx et il a eu un rêve que le dieu solaire lui est apparu et qui lui parle et qui lui dit « Si tu me désensable, je te promets le trône ». Il s'est réveillé, il a raconté l'histoire au prêtre, on l'a cru, et on a commencé à désensabler le sphinx. Et c'est une preuve que le sphinx, en fait, n'arrêtait pas de s'ensabler et de se faire désensabler. On l'a désensablé aussi à l'époque grecque et à l'époque romaine. Et puis à partir du moment où la religion chrétienne devient religion officielle du pays, ce site, comme tout autre site, va devenir un lieu païen, et ça va être complètement négligé, et le sphinx va s'ensabler encore une fois. Et c'est le fait qu'il a protégé d'ailleurs. Les Coptes étaient les premiers qui ont commencé à mutiler la figure du sphinx. Et puis, les Arabes vont continuer la tâche. Il y a une légende ou une histoire qui raconte qu'un certain Sahem ad-Dar de l'époque Memlouk, qui trouvait que le sphinx était une représentation païenne, il est venu, il a mutilé la figure du sphinx où il a plutôt cassé le nez. C'est pas Obélix qui l'a cassé. Le Sphinx est toujours aujourd'hui la sculpture taillée d'un seul bloc, la plus grande au monde. Mais les pyramides, elles, ont nécessité des millions de blocs de pierre. Certains viennent directement du plateau de Gizeh, mais d'autres proviennent d'une carrière toujours visible aujourd'hui. À une dizaine de kilomètres des pyramides, en bordure du Caire,
la colline du Mokattam garde encore les stigmates de l'exploitation pharaonique. Certaines pierres venaient de beaucoup plus loin, grâce à une voie de communication naturelle, le Nil. À 700 km au sud du Caire, la ville de Luxor, l'ancienne Thèbes de l'Égypte pharaonique, abrite elle aussi un monument gigantesque. Le temple de Karnak a, comme les pyramides, nécessité un nombre impressionnant de pierres. C'est le complexe religieux le plus vaste de l'Antiquité. Il s'étend sur 2 km². En collaboration avec leurs homologues égyptiens, une équipe d'archéologues français du CNRS travaille à reconstruire certaines parties du temple, sous la direction d'Antoine Garric, restaurateur et tailleur de pierre. La statue de Toutankhamon qu'on a ici, elle a à peu près 3500 ans, quoi. Donc elle n'est pas toute jeune, non. Elle a été fracturée, on ne sait pas pourquoi. Il manque des éléments, sûrement après une chute ou un pillage, mais ce qui en reste est quand même en très très bon état de conservation, quoi. Et on a retrouvé en fait le fragment donné ici il y a une dizaine d'années, dans la zone ici, lors d'une fouille. Et donc il a été recollé il y a une petite dizaine d'années en fait. Bientôt on va donc déposer cette statue, dont on va remplacer donc, la partie manquante donc, ici, vous voyez, qui est en ciment. Ça a été fait en 1912, je crois. Et ils ont fait ça avec les moyens de l'époque. Donc voilà, aujourd'hui, c'est une statue qui est très visible d'un roi très connu dans le cœur du temple de Karnak. Du coup, c'est un projet intéressant et important aussi pour l'histoire du site et pour les Égyptiens de mettre vraiment en valeur cette statue avec une meilleure qualité de présentation, quoi. Donc on va démonter tout ça pour remplacer en fait ces deux parties manquantes par de la pierre neuve, avec donc des beaux blocs taillés qui vont restituer vraiment la forme réelle de la statue, quoi. La restauration de cette statue est conçue pour être entièrement réversible si un jour les parties manquantes de Toutankhamon étaient retrouvées. Sur le chantier, la sculpture du buste et de la jambe gauche du pharaon a déjà débuté. Antoine Garric travaille un bloc de grès très proche de ceux qu'on utilisait dans l'Antiquité. C'est une pierre tendre, qu'à l'époque, en tout cas à l'Antiquité, on pouvait tailler même sans acier. L'arrivée du fer, c'est moins 600, on va dire. Avant, on peut tailler sans souci avec des maillets de bois et des outils en bronze. Oui, après, ici, sur le travail que je fais actuellement, on utilise des outils modernes, évidemment. On pourrait, entre guillemets, s'amuser à le faire avec des outils antiques, ça prendrait 10 fois plus de temps. Si on le fait, ça s'appelle de l'archéologie expérimentale, c'est-à-dire que c'est un but bien défini, etc. Bon, là, c'est pas le but de l'opération. Pour la finition, en tout cas sur le grès, on peut tout simplement utiliser un autre bout de grès. À sec, ça marche très très bien. En fait, les deux s'auto-abrasent, vous voyez, ça fait la peau tout de suite. Et on a un niveau de finition très 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 fin. Donc, vous voyez, c'est super efficace, quoi. Donc, même si je fais, moi, la taille avec des outils modernes, la finition, je vais la faire avec ça. Et donc, on aura exactement la même finition que sur une pierre antique. Si l'équipe d'Antoine travaille sur des statues, elle est aussi en charge de la restauration des murs de la cour de la Cachette, au cœur du temple de Karnak, dont les décorations datent de Toutmosis III. L'équipe a déjà achevé la reconstruction du mur Est. Elle s'attaque maintenant au mur Nord. Un véritable puzzle géant avec des blocs de pierre de plusieurs tonnes. Antoine est aidé par Mohamed, un tailleur de pierre égyptien qui l'a formé.
Je fais ce métier depuis 10 ans et j'ai encore beaucoup à apprendre. Je pense que même à l'heure de ma mort, je n'aurai toujours pas fini mon apprentissage. Travailler la pierre, il n'y a rien de plus noble. C'est un domaine tellement vaste, cela me rend humble. Mais je sais bien que je suis encore un débutant dans ce métier. En Égypte, les tailleurs de pierre ont du travail pour plusieurs générations, tant les découvertes archéologiques sont nombreuses. Et si au premier coup d'œil, certains édifices antiques semblent intacts, ils sont en réalité très incomplets. Les 3 grandes pyramides en sont un bon exemple. Aucune n'a conservé son sommet. Ça, c'est le pyramidion qui devait surmonter la pyramide. Ce bloc était originel, on l'a trouvé enfui dans le sable en faisant les fouilles. Et c'est le sommet de la pyramide. Sur la pyramide de Képhren, on voit une bonne partie de son revêtement. Elle a perdu la pointe du sommet, mais on voit quand même, ou on peut imaginer comment étaient les faces des pyramides avec leur sommet. Ça devait être très joli, impressionnant d'ailleurs. De nos jours, on a du mal à imaginer l'aspect initial des grandes pyramides. Elles devaient être majestueuses, parées de leur revêtement d'un blanc éclatant et parfaitement lisse. Mais depuis 4500 ans, elles ont perdu de leur superbe, comme la plupart des monuments pharaoniques. Jean-François Champollion, le grand égyptologue français, est venu en Égypte vers 1830. On estime que 70% de ce qu'il a vu et décrit à l'époque a complètement disparu aujourd'hui. Les causes sont multiples. L'érosion, les tremblements de terre, les crues du Nil et surtout l'homme. La pyramide a été utilisée pendant des siècles et des siècles comme une carrière. Et c'est malheureusement comme ça qu'elle a perdu son revêtement. Le revêtement a disparu et une bonne partie aussi de la base a disparu. Et Mohamed Ali, le roi d'Égypte du 19e siècle, est très fier de lui-même d'avoir construit un barrage au nord du Caire en se servant des revêtements de ces pyramides.